Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, victime ou responsable? Alors, sujet très d'actualité. Dans un premier temps, on va commencer par définir ce qu'est la posture victimaire, ce qu'est la responsabilité. D'accord? Vous m'avez entendu dire 100 000 fois, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Eh bien, figurez-vous que la responsabilité aussi. Ce qui implique que la posture victimaire, c'est la capacité que l'on a, cette tendance que l'on a en fait à définir, à choisir finalement sa réponse émotionnelle en fonction des circonstances extérieures. Plus précisément, le dire ou le non-dire des personnes autour de moi. L'agir ou le non-agir des personnes autour de moi, finalement, me donne une réponse émotionnelle. Donc, en réalité, je suis victime de mon environnement. D'accord? Tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu la définition, on va voir maintenant les conséquences. Parce que ça a des conséquences, en fait. Ça a de nombreuses conséquences. Mais avant, je veux rappeler une chose. Il n'est pas question pour moi d'entrer dans quelques leçons de morale, éthique, machin, tout ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas non plus question pour moi donc de vous dire ce que vous devez faire, vous êtes des adultes, vous êtes majeurs et vous êtes vaccinés. Et même si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes quand même majeur. Alors, le truc c'est quoi? Le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez, en fait, à quel moment vous êtes dans une posture victimaire. Sachant que vous en avez le droit. Moi aussi, je suis en posture... Et ça m'arrive d'être en posture victimaire, bien évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au courant quand je le suis. Alors, je sais bien que rien ne vous empêche d'adopter une posture victimaire et de l'ignorer. C'est pas un problème. J'estime, moi, Roméo Cournal, que quand on est dans une posture victimaire, il vaut mieux le savoir. Quand on est dans une posture responsable, il vaut mieux le savoir. D'accord? Donc c'est ça le plan. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que lorsqu'on a une position de victime, euh, on va faire la guerre. Mais oui, on va faire la guerre, forcément. On va entrer dans un conflit. Pourquoi? Parce que je définis que finalement, mon mal-être, le responsable de mon mal-être, donc externalisation de causalité, on appelle ça une névrose, je crois, en psychanalyse. Externalisation de causalité, c'est à cause de toi que je me sens mal. D'accord? Et comme c'est à cause de toi que je me sens mal, pour que je me sente bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, que je te neutralise. Par exemple. Ou que je t'emmerde, comme dit quelqu'un. Le but du jeu, c'est ça. En vrai, c'est quoi la conséquence de tout ça? La guerre, le chaos, le mal absolu. Lorsque le bien cherche à éradiquer le mal, il crée le mal absolu. D'accord? Et donc, il y a d'autres conséquences. Il y a d'autres conséquences. C'est-à-dire que lorsque je suis en posture victimaire, je deviens manipulable. En fait, je suis manipulable. Mais un vrai pantin. Un vrai pantin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit que quelqu'un me dise, écoute, celui-là a fait ça, et c'est à cause de lui que tu te sens mal. Et donc, il faut que tu lèves une croisade et faut que tu te revêtes du manteau du bien et que tu ailles faire la guerre au mal. Bien évidemment. Et en fait, forcément, ça fait de vous des personnes manipulables. La manipulation mentale, en réalité, est une manipulation émotionnelle. Parce que, en vrai, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ce que vous pensez, tout le monde s'en fout. Très clairement, tout le monde s'en fout. Ce que vous ressentez, c'est ça qui est important. Ok? Le truc, c'est que si j'arrive à vous faire ressentir des choses euh, à volonté, là vous êtes mon pantin. Là vous êtes ce qu'on appelle un esclave mental. Mental slavery, disait Bob Marley. Là vous êtes un esclave. Et en fait, on a beaucoup utilisé cette métaphore précédemment. Vous êtes un mouton. En fait, ce qui fait de vous un mouton, c'est lorsque quelqu'un vous fait ressentir quelque chose par rapport à l'agir, au non-agir, au dire, au non-dire d'une autre personne. Ok? Je ne suis pas en train de vous donner mon avis encore sur la question.
parce que je ne suis pas certain que si je vous donnais mon avis, la vidéo serait acceptée par YouTube, d'accord? Donc là, je suis en train de vous faire un cours, finalement, c'est mon côté formateur, tu comprends? De vous faire un cours de dynamique sociale, de sociodynamique même, si j'ose dire. Ce sont des lois, en fait, qu'on observe. D'ailleurs, allez chercher dans l'histoire de l'humanité, si vous trouvez un seul contre-exemple, allez chercher. Allez chercher. Parce que vous pouvez dire, ouais, machin, non. Allez chercher. Ne croyez pas ce que je vous dis. Arrêtez, justement. Donnez-vous l'opportunité de ne pas être un mouton. Allez, ne croyez pas ce que je vous dis. D'accord, Toltec numéro 5. Et allez chercher dans l'histoire de l'humanité un seul contre-exemple. Un seul. Si vous en trouvez un, vous avez gagné. Euh, je vous rappelle que lorsqu'un dirigeant dit à son peuple, ô mon peuple, que je t'aime tant, le responsable de ton malheur, c'est un tel parce qu'il agit comme ça. Il lève une croisade, c'est comme ça que Louis IX a inventé l'Inquisition, c'est comme ça qu'Adolf Hitler a inventé la Shoah, c'est comme ça que tous les fondamentalistes religieux inventent les guerres de religion, c'est comme ça que tous les tyrans du monde exercent la tyrannie. C'est la méthode, en fait, en vrai. Encore une fois, c'est une loi naturelle. Vous plongez nu dans l'eau, vous serez mouillé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et le principe, c'est que il y a d'autres conséquences derrière ça. Et je veux bien croire que c'est extrêmement difficile d'être libre, c'est vrai. La liberté, c'est dur. La liberté, c'est très dur. La liberté, la capacité de choisir sa réponse émotionnelle, c'est compliqué. Ça demande une énergie, ça demande un temps, ça demande une attention, ça demande une initiation, c'est dur. C'est un chemin initiatique, c'est dur. La posture victimaire est nettement plus facile. Elle est nettement plus simple. Et croyez bien que j'en ai bien conscience. Je sais à quel point c'est tellement plus simple la servitude volontaire. C'est tellement plus simple d'être un esclave mental. C'est tellement plus aisé, plus léger d'être un mouton. C'est tellement plus simple. Je comprends. Je comprends ça et je vous garantis que je vous comprends. Parce que je vous dis moi-même, nous sommes des êtres humains. Donc moi aussi, je prends des postures victimaires. Et j'en ai pris pendant très longtemps et je vais continuer à en prendre. Sauf que maintenant, j'en suis conscient. Ça change tout. Et le principe, il est où? Le principe, il est que du fait que ce soit finalement facile de se cacher derrière, mais c'est lui qui a dit, souvent à Nuremberg, mais oui, mais moi j'ai obéi à la loi. Je vais quand même pas me mettre hors la loi, je suis pas un criminel quand même. Enfin, attends. C'est pas à moi de décider si les lois sont morales, sont justes, sont éthiques, sont légitimes, sont licites. C'est pas à moi de décider. C'est aux dirigeants de décider. C'est pas moi. Et j'avais raconté que pendant une bonne dizaine d'années, enfin plus que ça, beaucoup plus que ça, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que certaines personnes avaient tellement cette appétence à suivre. Alors, je vais vous dire quelque chose, j'ai commencé à me poser la question, j'étais encore au primaire. Je vous garantis, comme quoi... ouais, bref, anyway. J'étais encore au primaire parce que je me souviens très bien que j'ai un copain qui m'a dit, ma mère m'a dit de ne pas prendre de responsabilité. Et il expliquait son truc. Un copain, un super pote d'ailleurs. Et je me suis posé la question, parce que j'entendais, moi, mes parents dire l'inverse. Je me suis dit, mais comment ça, pourquoi sa mère lui a dit de ne pas prendre de responsabilité? Pourquoi sa mère lui dit, il faut pas que tu sois délégué de classe, il faut pas que tu sois chef de groupe, machin. Je me dis, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec ça? J'ai pas compris. Et figurez-vous que j'ai eu la réponse une vingtaine d'années après. Lorsque j'ai entendu quelqu'un me dire, écoute, moi je ne prends pas de décision, je ne choisis pas pour les gens et je ne fais même pas de proposition. Comme ça, si on se trompe, c'est pas de ma faute. Ouais. Alors, ça c'est dû à quoi? Ça c'est le résultat en fait du conditionnement socio-éducatif et culturel. Ça c'est exactement le résultat du soi parfait. Vous savez, les messages contraignants, sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts. Parce que sois parfait, c'est montre ta conformation et cache ta créativité. Ne montre pas que tu fais différemment. Ne montre pas ta façon à toi de faire et au contraire, montre que tu fais comme on attend de toi. Donc,
Pas de créativité, pas de, ne sors pas des rangs, reste à ta place. Tu sais le fameux reste à ta place là d'Idrissa Bergane, reste à ta place, dont il parle en tout cas beaucoup dans ses écrits. Euh, et le problème en fait il est là, c'est on a développé une peur de l'erreur, on a développé une peur de l'échec, qui est donc synonyme de médiocrité, qui est synonyme d'étroitesse d'esprit, qui est synonyme de malléabilité, qui est synonyme de manipulabilité, qui est synonyme de servitude volontaire. On met sa joie dans le fait d'être mouton. En vrai. On met sa joie et sa fierté. Moi, je suis quelqu'un de fier, je suis quelqu'un de droit. D'accord? Moi, quand on me dit de faire, je fais. Et je fais jusqu'au bout. Tu vois, je suis quelqu'un de droit. Tu comprends ce que je te dis? Je suis droit. Et le problème, il est là. Il y a des conséquences à ça. Et encore une fois, je comprends. Je ne suis pas en train de, je suis pas en train de juger qui que ce soit. Je vous garantis. Je comprends à quel point c'est difficile. Je comprends. Mais je sais aussi que justement, lorsque vous refusez de penser et de ressentir par vous-même, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, ce que vous pensez, je vous garantis que tout le monde s'en fout. Hein. Vraiment. Mais même vous vous en foutez. Vous n'êtes pas au courant, mais vous vous en foutez. Euh, mais lorsque vous refusez de ressentir par vous-même, d'accord? Lorsque vous acceptez en fait d'être un mouton, c'est-à-dire lorsque vous acceptez que quelqu'un vous dise comment réagir face au comportement de l'autre, lorsque vous acceptez ça, vous pensez en fait fuir euh, la responsabilité, mais en réalité, à chaque fois que vous le faites, consciemment ou inconsciemment, vous devenez l'auteur individuellement, personnellement, du chaos qui vient. Vous devenez l'auteur de ça. Vous ne pouvez pas, en fait, vous cacher derrière, c'est lui qui m'a dit de faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes l'auteur de ça. D'accord? La Shoah n'est pas, l'auteur de la Shoah n'est pas que Adolf Hitler, c'est pas que les généraux SS. C'est chacune des personnes, individuellement, qui ont accepté l'idée. Chacune, les unes après les autres. Chacune d'entre elles. Donc, vous avez compris que je fais forcément référence à l'actualité, en tout cas en France. Vous avez compris, effectivement, que je fais référence aux propos de quelqu'un qui veut effectivement emmerder les non-vaccinés, qui a repéré, qui a identifié finalement les personnes qui ne sont pas vaccinées comme étant des personnes dangereuses, comme étant responsables du malheur de tout le peuple. Et du coup, par stratégie, je veux bien croire que c'est par stratégie électorale. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment limité pour ce genre de bassesse-là. Je crois. Euh, Maintenant, et c'est bien, hein, c'est bien. Encore une fois, j'ai pas de jugement normatif là-dessus. On a tous nos limites. On est des humains, d'accord? On est tous capables de bassesse, moi aussi. Sauf que je sais à quel moment je suis capable de bassesse et je sais quelle bassesse j'accomplis, j'ai envie de dire, je sais quand je le fais. Ok. Maintenant, encore une fois, comprenez bien que c'est pas, je ne m'en prends pas aux grands, aux puissants qui dirigent le monde. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Le problème, c'est pas les tyrans. Le problème, ce ne sont jamais les tyrans. Jamais. Le problème, c'est le peuple servile. C'est ça le problème. C'est ça le problème du peuple. Le problème de l'humanité, c'est le peuple servile. D'accord? C'est les masses immatures, je l'ai déjà dit, et les masses irresponsables. En fait, c'est ça le problème. Et donc, le problème de l'humanité, c'est les masses victimes. C'est les postures victimaires. D'accord? Donc, encore une fois, je comprends la facilité d'adopter la posture victimaire. Je comprends. Je comprends. Mais je crois important de vous rappeler que euh, le chaos qui suit, vous en êtes l'auteur. Individuellement, personnellement, vous en êtes l'auteur. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière, dire j'ai fait par obéissance. Vous en êtes l'auteur. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Vous pouvez décider justement de ne pas produire une réponse émotionnelle en fonction de l'agir ou du non-agir de l'autre. Et encore une fois, je sais que c'est difficile. Vous savez, c'est mon métier, en fait, hein, d'accompagner les personnes à faire ça.
c'est mon métier. Ça demande une volonté, bien évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention, ça demande vraiment de se mettre dessus. Et forcément, il y a des résistances. Puisqu'encore une fois, il est question de changer de paradigme, il est question de se libérer de l'esclavage mental, il est question de se libérer de son éducation, il est question de se libérer de la paresse intellectuelle, de la posture victimaire. Il est question de ça. D'accord. Mais encore une fois, vous savez, je vais terminer cette vidéo par une phrase que j'ai prononcée pour la première fois. On était encore en novembre 2020. D'accord. Cette phrase, c'est « Je ne condamne pas je ne condamne pas les émeutes de 1789. Je ne les condamne pas. » Et c'était violent. C'était très violent. L'histoire de la Bastille, machin, tout ça, là, c'était violent. La Révolution française, c'était super violent. Je ne condamne pas ça. Je ne condamne pas non plus les émeutes de 2022. Je ne les condamne pas. Parce que vous comprenez que la suite derrière, c'est quoi? Forcément, vous excitez effectivement les bas instincts des autres qui vont effectivement tomber dans une violence. Normal, ce sont des êtres humains. Et après, vous pourrez, du haut de votre tour d'ivoire, faire la vierge effarouchée et dire « Ah, vous avez vu, ils sont violents. Ah, ils sont méchants. Je vous avais dit que c'était des méchants. Vous avez vu, ils sont violents. Ils sont violents. Faut pas, nous, on n'est pas dans la violence, on est dans la paix, on est le camp du bien, on n'est pas les méchants. » Ouais. Mais chacune des actions violentes, en fait, vous en êtes l'auteur. Vous en êtes l'auteur. En décidant consciemment ou inconsciemment de la servitude volontaire, vous vous faites l'auteur du chaos qui vient. Encore une fois, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis simplement, voilà où on en est, voilà les conséquences de, et voilà ce qui risque d'arriver. Donc faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je crois que 2022, c'est une année justement de positionnement, c'est une année de responsabilité, c'est une année où on va devoir être conscient à quel moment on est victime, à quel moment on est, responsable, à quel moment on prend une posture victimaire, à quel moment effectivement on est libre, à quel moment on est esclave. C'est ça le plan. Et je pense qu'effectivement, en 2022, on va devoir concrètement, pratiquement, de façon complètement pragmatique, apprendre à bien s'amuser. À plus tard.